Aujourd'hui, le Kremlin a annoncé un changement total de position dans les négociations sur la guerre en Ukraine, ce qui laisse craindre une prolongation du conflit. Chez Poutine, ils ont affirmé que l'attaque présumée de drones ukrainiens contre la résidence du président russe à Novgorod entraînerait un durcissement de la position russe lors des négociations et une riposte contre l'Ukraine. Dans le même temps, le Kremlin accuse effrontément l'Ukraine de tenter de faire échouer les négociations. À cela, Zelensky répond qu'il est prêt à rencontrer personnellement Vladimir Poutine à tout moment et sous n'importe quel format, si bien sûr il n'a pas peur, mais Poutine a peur. Car il est déjà devenu connu que le président russe a été caché dans un bunker et que son emplacement a été tenu secret. Mais ce qui est important, c'est que la Russie fait complètement échouer les négociations en tant que telles. Le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie n'acceptera pas un cessez-le-feu pour organiser un référendum. Mais elle exigera que les 10 millions d'Ukrainiens fictifs en Russie votent également à l'élection présidentielle ukrainienne. Lavrov a aussi affirmé que les Ukrainiens ne sont plus seulement des nazis, mais aussi des racistes s'ils veulent tuer Poutine. Mais le plus important, c'est que Lavrov a clairement déclaré qu'avec le pouvoir actuel en Ukraine, Poutine n'a pas l'intention de négocier, ce qui signifie que la Russie va simplement continuer la guerre. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, avez-vous remarqué à quel point nous sommes attirés par la consultation de nouvelles négatives ? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, en se réveillant, attrapent leur téléphone pour lire les dernières nouvelles. Et ce sont justement les nouvelles négatives qui attirent de votre attention plus que les autres. Mais pourquoi cela se produit-il et comment éviter de se surcharger, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année ? Pour comprendre cela, je vous invite à regarder cette vidéo, dont le lien apparaît sur vos écrans, et je laisserai également le lien vers cette vidéo dans la description. Je vous recommande de regarder cette vidéo, c'est vraiment important de la visionner, car il s'agit d'une astuce psychologique très intéressante de notre cerveau qui nous pousse justement vers les mauvaises nouvelles sous-titres. Aujourd'hui au Kremlin, il a été annoncé que l'attaque présumée de drones ukrainiens contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod entraînera un durcissement de la position russe dans les négociations de paix. Je vais citer le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cet acte terroriste vise à faire échouer le processus de négociation. Les conséquences diplomatiques consisteront en un durcissement de la position de négociation de la Fédération de Russie. La Russie ne révélera pas en quoi consistera précisément ce durcissement de sa position. Quant aux conséquences militaires, nos militaires savent comment, avec quoi et quand répondre. Peskov a affirmé que le Kremlin n'a pas encore déterminé comment saboter les négociations, mais qu'il y parviendra et en avisera les Américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'accusation d'attaque contre la résidence de Poutine de mensonge, ce à quoi Peskov a répondu, je cite, « Nous voyons que Zelensky lui-même essaie aussi de le nier. » Et de nombreux médias occidentaux, en soutenant le régime de Kiev, commencent à diffuser l'idée que cela n'a soi-disant pas eu lieu, mais c'est une affirmation complètement insensée. Mais ce qui est amusant, c'est que Peskov a déclaré qu'à partir de maintenant, les informations sur l'endroit où se trouve Poutine seront classifiées. Mais quand on a commencé à lui demander des preuves de l'attaque, et écoutez, si 91 drones ont été abattus, comme l'a dit Lavrov, il devrait bien y avoir des débris, des fragments. À cela, Peskov a simplement déclaré « Il n'y aura pas de preuves ». Il suffit de croire les Russes sur parole, citation. Je ne pense pas qu'il doive y avoir des preuves ici si une attaque massive de drones a eu lieu qui, grâce au travail bien coordonné de la défense aérienne, ont été abattus, ont été neutralisés. Mais en ce qui concerne les débris, là je ne peux rien dire, c'est plutôt un sujet pour nos militaires. Mais ensuite, Peskov a exprimé l'idée principale que j'ai en fait répétée 1 million de fois dans mes émissions, et cela il y a déjà plusieurs mois. J'ai dit depuis longtemps que l'idée principale du Kremlin est d'exclure l'Ukraine et l'Europe des négociations sur l'Ukraine et l'Europe. L'idée de Poutine est de convaincre Donald Trump qu'ils peuvent, à eux deux, simplement se partager le monde et après la guerre faire tranquillement des affaires et du commerce entre leurs deux pays.
Comme si l'Ukraine devait dépendre de la Russie et l'Europe de l'Amérique, sans être des sujets autonomes. Les négociations devraient être menées uniquement par les États-Unis et la Russie, sans représentation de l'Europe ni de l'Ukraine. Si vous suivez toutes les négociations de Donald Trump avec les Russes, le Kremlin tente toujours d'imposer cette logique de négociation. Ils veulent imposer des négociations directes entre Américains et Russes pour décider du sort de l'Ukraine et de l'Europe. Et c'est là que nous arrivons au moment où Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens se sont déjà mis d'accord pour se rendre à Washington en janvier afin de rencontrer Donald Trump, pour élaborer ensemble des solutions collectives et les entériner. Cette approche collective ne convient pas à Vladimir Poutine. Il fait donc échouer ce rapprochement et montre de toutes les façons à Donald Trump que la faute viendrait soi-disant de l'Ukraine, qui attaquerait prétendument la résidence du président russe, et de l'Europe, qui ne voudrait soi-disant pas la fin de la guerre. Et aujourd'hui, Dmitri Peskov déclare que, malgré la tentative d'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine, la Russie ne se retire pas du processus de négociation. Et ensuite, je cite, « La Russie, naturellement, continuera le processus de négociation et le dialogue, avant tout avec les Américains, les présidents, ce qui devait être démontré. » Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a poursuivi cette logique et accusé l'Ukraine de terrorisme. Selon Lavrov, l'attaque de Kiev contre la résidence de Poutine aurait une fois de plus confirmé la nature terroriste du groupe de personnes qui détiennent illégalement le pouvoir à Kiev. Il est amusant que Lavrov ait également imaginé que les membres respectables de la communauté internationale voient non clairement la citation inventée par lui-même, la nature russe du régime de Kiev et le cynisme des sponsors étrangers qui le soutiennent. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a aussi menacé de régler la guerre en Ukraine. Il a déclaré que sans l'arrêt de la politique criminelle de Kiev, le succès des négociations est impossible. Et ensuite, il a clairement indiqué que les Russes sont prêts à poursuivre les négociations avec les Américains, mais qu'avec les Ukrainiens et les Européens, cela n'a pas de sens, car Lavrov transmet le message que les Ukrainiens ne sont pas capables de négocier, et que les Européens les financent et les soutiennent. Avec Trump, l'Amérique n'aide pas l'Ukraine. Donc ce groupe-là à part, et nous continuons ce dialogue avec vous. Vous savez, il faut vraiment être une ordure comme Lavrov pour accuser aussi cyniquement l'Ukraine de terrorisme, de nazisme, de racisme, etc. Alors que justement, l'Ukraine se défend déjà depuis 4 ans chaque jour contre les attaques de centaines de drones et de missiles lancés par la Russie sur des villes pacifiques. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez que Trump a aimé l'idée d'un référendum en Ukraine sur le plan de paix ? Eh bien, aujourd'hui, Zelensky a déclaré que la question du retrait de l'armée ukrainienne du Donbass pourrait être soumise à un référendum national. Selon lui, cette option est possible uniquement si une zone économique libre est créée dans la région, avec l'accord du peuple ukrainien. Comme il le dit, nous devrons reculer de plusieurs kilomètres, mais dans ce cas, la Russie devra également prendre des mesures réciproques et retirer ses forces de plusieurs kilomètres. Zelensky a souligné que sans référendum, une telle décision ne peut être prise ni par lui en tant que président, ni par le Parlement, car la législation du pays l'interdit directement. Je vais citer ses propos. Ce n'est pas seulement la loi. Environ 300 000 personnes y vivent. Nous ne pouvons pas simplement perdre ces gens. D'ailleurs, lors du référendum, on peut aussi organiser l'élection du président de l'Ukraine, afin de lever toutes ces questions de légitimité. Les gens raisonnables n'en ont pas, mais certains en ont tout de même. On pourrait penser que voilà la solution, mais le Kremlin fait échouer cela, et c'est ce même Lavrov qui avance une nouvelle exigence. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie a déclaré que les Ukrainiens résidant en Russie devraient n'en voter à l'élection présidentielle ukrainienne. Et voilà. Lavrov a déclaré que toutes les négociations menées ces dernières semaines, tout cela ne vaut rien, tout cela, excusez-moi, c'est complètement n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que Poutine n'a pas l'intention de signer quoi que ce soit avec Zelensky. Lavrov a de nouveau répété que le mandat du président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait pris fin en mai 2024 selon la Russie. Selon son avis personnel, la direction de l'Ukraine devrait obtenir un mandat pour conclure des accords de paix par le biais d'élections. Voici une citation de Lavrov. « Cela ne peut se faire que par des élections, une campagne électorale transparente et honnête à laquelle participeront toutes les forces politiques concernées. »
Il faut en fin de compte donner au peuple ukrainien la possibilité de choisir son destin, y compris ce grand nombre de ses représentants qui vivent en Russie. L'organisation de l'expression de la volonté ne doit pas être utilisée comme prétexte pour une cessation temporaire des hostilités dans le but de réarmer les forces armées ukrainiennes. Eh bien maintenant, regardez. Il est impossible de contrôler les élections en Russie. En Russie, il n'y a pas eu d'élections depuis combien 25 ans, soyons honnêtes. Quelles élections en Russie? Là-bas, Poutine fait ce qu'il veut. Il se moque complètement de la constitution russe, et au pouvoir, il n'y a que ceux dont Poutine a besoin, c'est tout. Il est donc impossible de contrôler ou de qualifier les élections en Russie d'honnêtes. C'est pourquoi le Kremlin va présenter son propre candidat à 100% et truquera le résultat en sa faveur. Je ne sais pas, mais Azarov, Yanukovych ou d'autres, et plus tard le Kremlin, ne reconnaîtront pas le vote en Ukraine. Tout recommencera, tournera en rond. La Russie ne veut pas la paix, la Russie veut vraiment le contrôle sur toute l'Ukraine, et c'est exactement ce qu'elle est en train de promouvoir en ce moment. Il faut vraiment être idiot et aveugle pour ne pas le voir. Voilà le schéma que les Russes tentent de promouvoir. De plus, aujourd'hui, ce même Lavrov a déclaré ouvertement que la Russie est déjà contre même les garanties de sécurité pour l'Ukraine de la part des États-Unis et de l'Union européenne, parce que l'Occident, soi-disant, ne protégera pas l'Ukraine. Et je cite le régime criminel de Zelensky. Eh bien, j'ai vraiment envie de dire, expliquez enfin à Donald Trump que les Russes ne font pas que le mener en bateau, mais, excusez-moi, ils le font passer pour utiliser l'argot russe pour un pigeon total. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Si cet épisode vous a paru intéressant et instructif, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.